On va voir aujourd'hui on va voir tout ce qui est Inyan de dessin. Vous allez voir, est-ce qu'on a le droit de dessiner en fait la forme d'un homme. J'ai envie de faire du dessin, j'ai envie de dessiner la forme d'un homme. Mieux que ça, j'ai envie d'embellir la synagogue et donc de dessiner sur la parochette des lions ou bien des formes d'animaux. Tout ça, est-ce que c'est mouta ou pas dans la halakha? Alors vous allez voir. On va déjà premièrement ramener la Gemara dans Maseret Avodah Zarah Daf Mem Gimel Amud Aleph. La Gemara elle dit Lota Asun, il tient encore une fois le même passage qu'on a cité il y a 2 jours. Vous vous rappelez, il y a 2 jours on a fait le cours sur la menorah, celui qui veut faire une menorah en dehors du Beth Amikdash. Et bien la Maseret Avodah Zarah elle ramène ce même passage. Alors la dernière fois on était dans Maseret Rosh Hashanah. Là cette fois-ci on a Maseret Avodah Zarah qui ramène ce passage qui dit Lota Asun iti Eloike Savelo Zahav. Lota Asu Lachem. Mazé Lota Asu Lachem. De ce mot Lota Asu Lachem, qu'est-ce qu'on déduit? La Gemara elle dit Lota Asu qui demande Shimsha Yam Shamshim Lefanaï Bamarom. Ne faites pas comme l'aspect de ceux qui me servent là-haut, qui sont chez M. Tsurat Seraphim, Veofanim ou Malacha Hacharet. Donc c'est interdit de dessiner des anges. Voilà, première halakha. La Gemara dans Avodah Zarah dit que c'est interdit de dessiner des anges. D'ailleurs, c'est comme ça que Maran il est posé avec la halakha. Les kérovim, on ne pourrait pas. Exactement. Les kérovim. Kérovim, c'est assaut. Interdit de dessiner des anges, c'est complètement interdit. Vechen Tsurat Arba'a Panim chez la Merkava Beyahad. Et la même chose aussi pour ce qui est des 4 représentants de la Merkava, donc du trône céleste. Qui sont? On y va. Adam, l'homme, Arié, qui est le lion, Shor, le taureau, Nécher, l'aigle. Donc voilà, ces quatre choses-là, dessiner ces 4 choses-là, pose un problème. Pourquoi? Parce que c'est Bemarassé, Bemerkava. Il y a ces choses-là, donc Akadosh Baruch Hu, il dit ne refaites pas, ne reproduisez pas ce que j'ai devant moi. Ne reproduisez pas. Alors attention, on pourrait se dire, ah, donc de là j'apprends que dessiner un aigle, ça assaut. Ça serait dessiner par exemple un shor, un taureau, ça serait interdit. Non, viens la Gemara, elle dit ce qui est interdit, c'est les 4 choses simultanément. C'est-à-dire que tu fais un homme, en même temps tu fais un lion et en même temps un taureau et un aigle, ça c'est interdit. D'accord? Ça c'est ce que dit la Gemara. Par contre, l'ange, dessiner un ange, même si tu fais un ange tout seul, c'est assaut. Très bien. Maintenant, la Gemara elle continue. Je vous passe toute la Gemara, je vous le fais en raccourci. La Gemara elle continue, elle dit mais il y a quand même une exception dans ces 4, c'est l'homme. Dessiner un homme tout seul, c'est assaut. Donc, normalement, c'est les 4 ensemble, mais pour l'homme, dessiner un homme tout seul, c'est assaut. Donc, dessiner un lion, par exemple, dessiner un lion, ça serait totalement mouta. Il n'y aurait pas de problème. Même si le Ramban, il veut dire que tout ce qu'on parle dans la Gemara, c'est que si la personne, elle fait ce qu'on appelle bolette, c'est-à-dire lorsqu'elle fait ressortir la chose, une chose en 3D, vous voyez, c'est en 3D. Mais si maintenant il grave, si c'est gravé dans du métal ou dans du bois, par exemple, c'est assaut. Nous, on ne tient pas comme ça la halakha. La halakha, on tient que dessiner tous les animaux, donc de Markava, qui sont l'aigle, le taureau, le lion, c'est mouta. Il n'y a que l'homme dessiné, donc un homme, c'est assaut. Voilà. Donc faire un homme, c'est intéressant, hein, c'est un issour qui est marqué Meforaj dans Shulchan Aruch Siman Kouf Mem Aleph Yoredéa. Donc dessiner un homme, au même titre que dessiner des anges, c'est interdit. Ça, c'est ce qui apparaît clairement dans la Gemara. Maintenant, je suis dans Siman Kouf Mem Aleph, Saïf Dalet. Et Maran, il dit comme ça, Asur li tsayer tsurot shebemador ashrina, c'est donc interdit de dessiner. Alors, encore une fois, même si vous êtes sur votre feuille, hein, c'est assourd de dessiner sur votre feuille. On verra, Bezrat Hashem, bientôt, que c'est même interdit de dessiner un soleil. C'est assourd de dessiner le soleil, la lune, c'est assourd. C'est des sourds qu'on ne connaît pas, mais c'est ramené dans le Shulchan Aruch, ouais. Mais c'est assourd, c'est une erreur dans les écoles. Ils leur apprennent à dessiner, mais c'est interdit. Et les morottes, elles sont aussi ignorantes que les parents, donc c'est ce qui explique qu'ils dessinent. Mais en réalité, il faut savoir que c'est un issour. On verra pourquoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici, mais c'est Mishum Avodah Zarah. On verra ça pour Bezrat Hashem. Ah ouais, plus tard. Dire que le soleil, c'est. Ken, c'était une forme d'idolâtrie. Même si ça a disparu, on conserve en fait cette forme de Avodah Zarah, donc c'est assourd de dessiner un soleil. Et donc Maran, il dit de la même manière, c'est interdit de dessiner des anges ou des séraphim ou malaché hacharet. Donc c'est pour ça, c'est des kérouvim qu'on a l'habitude de dessiner des anges avec des ailes. Hein, ça vient des kérouvim, toute cette représentation. Et donc c'est assourd. Ok, très bien. Kol elou assour la asotam. Encore une fois, Maran, il te dit un homme ou bien les 4 ensemble. D'accord? Mais si tu dessines un lion, il n'y a pas de problème. Si tu dessines un aigle, il n'y a pas de problème. Si tu dessines la même chose pour un taureau, il n'y a pas de problème. Donc ça, encore une fois, jusqu'à maintenant, j'ai parlé sur notre feuille. J'ai ma feuille, j'ai envie de dessiner un lion, j'ai pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de faire ça sur une parochette? C'est-à-dire de le faire à la synagogue. Maintenant, je dessine un lion à la synagogue. Donc, ça devrait être le même digne. Sauf que le Hor Zaroua, il vient, il dit pas du tout.
Il dit pas du tout c'est assour. Il ramène au nom de Rav Eliakim que c'est assour. Pourquoi? Alors il dit c'est très simple. Première raison que le Rav Eliakim il ramène, il dit quand la Gemara elle t'a dit qu'on n'a pas le droit de faire ces formes-là, en réalité, il ne faut pas tenir compte de ce que la Gemara elle dit, dans le sens où ne crois pas qu'il n'y a que ça qui est interdit. En réalité, toutes les formes sont interdites. Tu veux dessiner un animal, toutes les formes sont interdites. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Eliakim. Évidemment, nous, on ne tient pas comme ça. Je vais dire, on ne tient pas comme ça. Mais vous allez voir pourquoi ça nous intéresse. Ensuite, il vient, il continue, il dit, et deuxièmement, imaginez maintenant qu'on dessine sur une parochette un lion. D'accord? Vu que dans Maran, ça serait autorisé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont se prosterner. Or, on a un principe qui veut que, si vous avez fait tomber une pièce devant la Avodazara, c'est une halakha mefroeshet, devant une Avodazara, tu as fait tomber par exemple un billet qui vaut beaucoup d'argent, tu n'as pas le droit de le ramasser, c'est assaut. Pourquoi? Bien que moi je n'ai pas envie de me prosterner devant la Avodazara, mais en réalité, lorsque tu vas le ramasser, eh ben, les gens qui vont te voir vont interpréter, peuvent aussi interpréter le fait que tu es en train de te prosterner devant la Avodazara. Donc, c'est un isayon très complexe pour certaines personnes, j'imagine des gens. Vous savez que le pied est lié. Alors voilà, très bien, bon Rachel, tu as trouvé la solution. La classe de Kiri, Il y a des gens qui trouvent tout de suite les solutions. Quand il s'agit d'argent, c'est des génies dans ce domaine, bon Rachel. Des spécialistes. Des spécialistes. Maintenant, très bien, très bien. En tout cas, il dit comme ça, le Rav Eliakim, revenons à notre sujet, Rabotai, ne vous déconcentrez pas. Il dit, si je suis en train de faire de mettre sur une parochette un lion, bien que ce soit mouta, mais quand on est en train de se prosterner, quelqu'un peut interpréter la chose en disant, il est en train de faire un Avodazara. Donc il dit, assaut. Ah, tu vas me dire, mais c'est que lorsqu'on est devant la parochette que ça pose problème. Mais si maintenant je fais un lion, comme ce qu'il y a dans les vitraux de certaines synagogues consistoriales, d'accord? Alors ça poserait pas de problème, puisqu'on n'est pas en face. Il ramène, il dit que c'est assour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toutes les directions du Beth Knesset sont des directions vers lesquelles on peut potentiellement prier. Donc comme on peut potentiellement prier vers ces directions, on peut donc interpréter, même si tu n'es pas dans le bon sens, on peut interpréter la chose comme quoi tu viens te prosterner à ce lion ou bien à cet aigle-là. Très bien. Ça, c'est donc la deuxième raison. Troisième raison, c'est le Hor-Zaroua lui-même qui ramène. Il dit, et moi, quand j'étais petit, donc le Hor-Zaroua un Rishon français, quand j'étais petit, plutôt italien, puisqu'il parle de la ville de Cologne. Ouais. Donc quand j'étais petit, il dit... pardon, allemand, pardon. Allemand. C'est Cologne, c'est allemand, c'est allemand. Et donc il dit comme ça, c'est un Rishon Ashkenaz. Mais de toute façon, même en Italie, mais c'est Cologne. Il dit comme ça, il dit, moi quand j'étais petit, un jour ils ont ramené, ils ont fait justement une parochette comme ça, ils ont fait un dessin, et en fait, le Rav de l'endroit, il a dit, il faut tout de suite enlever ça. Pourquoi? Parce que les gens ne regardaient que le dessin. Et donc le problème, c'est que tu enlèves. Alors déjà, la concentration, il n'y en a pas à la synagogue. Tu vois tout le monde sur le téléphone portable. Mais en plus, si tu te mets maintenant à mettre des dessins dans les synagogues, ça y est, tu t'en sors plus. C'est vrai que des fois, si vous allez des fois dans certaines synagogues qui sont très jolies, je sais pas si tu as déjà vu des synagogues qui sont vraiment très jolies, et ben des fois, tu as tendance à regarder que la synagogue. C'est pas des fois, c'est tout le temps. C'est ça, tu as tendance à regarder que la synagogue. Ah, que c'est joli, que c'est joli. Ouais, tu vois des fois dans des grandes synagogues consistoriales, tu vois comment ils ont dessiné, ils ont peint et tout. C'est vachement joli. Même dans l'est de la France, il y a des choux de... Exactement. Et ben, donc le Hor-Zaroua dit, voilà pourquoi c'est assour pour toutes ces raisons. Alors il faut savoir que ce Hor-Zaroua, il est ramené dans le Beth Yosef, dans Siman Kouf même Aleph. Et le Beth Yosef, il repousse. Il dit non, il ramène Rabbeinu Ephraim, qui lui repousse tout ce qui est marqué là. Il dit non, nous on a interdit dans Avodazara que le fait de dessiner ces quatre ensemble, ou bien l'homme tout seul, mais sinon voilà, ça poserait pas éventuellement de problème de faire un dessin d'un autre animal ou de quoi que ce soit d'autre. Et la Kavana, on n'en parle pas. Le problème, Rabotai, c'est que dans Shoot Afkat Rochel, ça veut dire les shoots de Maran, les réponses de Maran lui-même, on lui a posé une question similaire. C'est un bonhomme qui est venu, il a voulu offrir une parochette avec des dessins comme ça. Et donc ils ont posé la question à Maran, est-ce qu'on la prend, on la prend pas? Maran, il a dit assour. Je comprends pas. Dans le Beth Yosef, tu dis que c'est Moutar. Et là, Maran, il dit que c'est assour dans Shoot Afkat Rochel. En réalité, il répond. Il dit, tout ce que je t'ai dit dans le Beth Yosef lui-même, il sent bien la question, et il dit en réalité, tout ce qu'il a autorisé Rabbeinu Ephraim, Pas quand c'est confus à la base. voilà, Hazak, ça veut dire que quand c'est Bediavad, tu viens
le bonhomme il a offert ça, bon tu dis, c'est pas la peine d'enlever, on va pas enlever, on va pas le vexer. Mais non, s'il s'agit de le mettre, les khatrila, il dit Maran, c'est assourd. Assourd. Pourquoi? Parce que lui, il invoque ce ta'am de kavana. Ça t'enlève forcément la kavana. Alors, bon, il faut savoir que l'archi-majorité des acharonim pense exactement comme ça. C'est pour ça que Rav Ovadia, il conclut, dans les Chavadat Chelek Gimel, Siman Samervet, il conclut que c'est assourd. Assourd de mettre donc une parochet avec des formes, n'importe quelle forme. Et même si c'est pas dans la parochet, c'est dans les murs du Bet HaKnesset, même si c'est pas dans les murs, c'est dans les fenêtres du Bet HaKnesset, assourd. C'est assourd les gabrés, c'est assourd les gabrés, les khatrila de le faire. Les khatrila de le faire. D'accord? Les vitraux de Yehuda, c'est un arié. Ah oui, assourd. Lui, il dit que c'est assourd. C'est une erreur de le faire. Et quand tu dis un homme, c'est un homme nu? Non, un homme, même habillé. Même habillé. Non, parce qu'il y a un type qui est dans la haute couture, par exemple, passe sa journée à dessiner Ouais. des hommes avec le costume, le machin, Très bien. son travail. Il y a des métiers qui ne sont pas faits pour les juifs. Généralement. Hein? Hein? Oui, enfin, c'est un homme, c'est oui, C'est un Macron. Mais il y a des métiers. Il y a des métiers. On connaît le directeur marketing. Voilà. Il y a C'est des- infâme, directrice, monsieur. il y a des métiers qui ne sont pas faits pour des juifs. Ça, Ah c'est oui. pas shoot que, non, pas shoot que la haute couture, c'est pas forcément fait pour un juif. Ça, j'ai pas besoin de vous le démontrer. Je pense que ça paraît évident. Chez la Chem et Refto.